Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, j'espère que vous avez la forme, moi je vais très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Archicad et aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une guérite. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Top, c'est parti. On commence directement par régler les unités dans Options, Préférences, Projet, Unité de travail. Moi, j'ai l'habitude de travailler en centimètres. OK. Après les unités, je règle les étages. Dessin, définir étage ou directement CTRL 7 au clavier. Donc, le rez-de-chaussée, pour moi, aura une hauteur de 3,20 m pour ces projets et les autres, je n'en ai pas besoin puisque c'est un projet sur un seul niveau. Donc, c'est comme ça. Je prends l'outil mur. Que je paramètre. Donc, directement, mon mur sera lié à l'étage supérieur. Donc, la hauteur totale reste 3,20 m avec une épaisseur de 18 en du blanc nature, comme ceci, et le matériau brique ciment extérieur. OK, je dessine en mode rectangulaire. Donc, je dessine un rectangle de 3 mètres sur 4 mètres, comme ceci. Je continue le dessin en mode polygonal ou linéaire. Je m'accroche ici au centre. Face extérieure, face intérieure. Ça fait ça. Ici, je continue comme ceci. J'avance de 2 mètres. Et jusqu'à comme ceci. Au clavier F2 pour être en 2D et F3 pour passer en 3D. Donc F2, je reviens en 2D. Et là, à ce niveau, c'est un mur rideau. Donc, je prends mur rideau. Je fais OK. Que je dessine. Je trace le mur rideau à ce niveau. Ici également, je vais mettre un mur rideau. Donc, je prends mur rideau. Comme ceci. Et je le place. En 3D, nous avons quelque chose qui ressemble à ça. Je vais mettre une dalle ici. Je paramètre la dalle en béton. Je passe en 3D. J'ai quelque chose comme ceci. Nous allons paramétrer le mur rideau. Donc, je sélectionne le mur rideau. Je clique sur Options, l'option des murs rideaux. Et au niveau du calpinage, j'ai A, l'identifiant A ici qui représente la largeur. Donc, la largeur ici est de 1 mètre. Et la hauteur, les hauteurs plutôt, sont représentées par leur identifiant ici. Donc, le 1 que j'ai ici, je vais le mettre à 1 mètre. Le 2, je vais le mettre à 60 cm. Et 3, je laisse à 1 mètre. 4 à 1 mètre. Et 5 aussi à 1 mètre. Donc, je fais OK. Voici le résultat. Mais ce n'est pas ce que je veux absolument. Donc, je vais revenir ici. Après ça, je vais mettre 2 mètres pour avoir ceci. OK. Voilà. C'est ce que je voulais avoir, comme ceci. Donc, ici aussi, je refais le même calpinage. Je fais 1 mètre, 60 cm, 2 mètres et 2 mètres, comme ceci. Voilà. Donc, nous avons ça, comme ceci.
Les 60 centimètres que j'ai laissé ici, c'est pour l'ouverture. Donc, je sélectionne le mur rideau, je fais éditer, je prends un panneau et je viens ici, je dis que ce panneau sera une fenêtre. La même chose avec ces panneaux. Donc, je sélectionne le panneau et je le convertis en une fenêtre. Donc, tous les panneaux qui sont de 60, je les convertis en fenêtre. Je fais la même chose avec ces murs rideaux, éditer. Je sélectionne un panneau et je le convertis en une fenêtre. Je sélectionne un autre panneau et je le convertis. Je sélectionne ce panneau et je le convertis. Donc voilà. Nous avons quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est une ouverture. Je reviens en 2D. Voilà ce que nous avons. Comme ceci. Je veux supprimer ça. Et je sélectionne ça et ça. Je les raccorde directement comme ceci. Voilà. Nous avons ça. Je reviens en 2D. Et là, je vais mettre une porte ici. Donc, je prends porte. Je sélectionne le type de porte. Donc, porte d'éventure. Je prends cette porte que je veux la mettre ici. Je prends une autre porte, celle-ci par exemple, qui sera à 0, 0 bien sûr, que je mettrai ici. Donc en 3D, nous avons comme ceci. Donc la porte, je veux la mener à une hauteur de 2,40 m. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Je prends également cette porte que j'amène sa hauteur à 2,40 m. Des portes de devanture. Donc je laisse la hauteur à 2,40 m comme ceci. Voilà. Ces murs. Je vais diminuer sa hauteur. Donc je sélectionne le mur. Je dis c'est un mur qui n'est pas lié. Donc je donne la hauteur manuellement 2,50 m. Comme ceci. Donc je ferai la même chose avec ça. Donc je prends la pipette. Je sélectionne ça et je prends le pinceau et j'injecte les paramètres ici. Donc ces murs les murs d'ici sont à une hauteur de 2,50 m. Donc après, ce qu'il reste à faire, nous allons mettre une couverture. Pour cela, nous irons à l'étage supérieur et on fait bouton droit sur le rez-de-chaussée et on affiche comme référence de trace. Donc le rez-de-chaussée apparaît comme une référence de trace pour le premier étage. Et pour ceci, nous allons aller dans l'outil dalle que nous sélectionnons dalle. Je le mets à une hauteur de 40 cm. Vous allez comprendre pourquoi je fais ceci. Et je le mets en peinture enduit blanc nature. Donc enduit blanc nature que je vais lier comme ceci. Et je trace ma dalle qui arrive jusqu'ici. En 3D, nous aurons quelque chose comme ceci. Alors, c'est pas terrible. Nous allons le surélever. Nous allons surélever cette dalle. Comme sa hauteur était de 40. Nous allons surélever la dalle également de 40 cm. Comme ceci. Voilà. Et il ne reste plus qu'à attacher, qu'à prolonger les murs rideaux jusqu'à la dalle. Donc, voilà, comme ceci. Je prends également ça, que je vais l'étirer jusqu'ici. Je vais aligner cette dalle, je vais l'étirer comme ceci, l'aligner à ces murs. Comme ceci. Voilà.
je reviens en 2D. Je vais aligner ça à ça. Comme ceci. Voilà. Nous avons quelque chose qui ressemble à ça. Je reviens au rez-de-chaussée et à ce niveau, je vais afficher. Maintenant, au rez-de-chaussée, je vais faire le contraire, c'est-à-dire que je vais afficher le premier étage comme référence de trace pour le rez-de-chaussée. Ce qui va me permettre de placer un poteau circulaire ici, un poteau de 40, bien un poteau de 20, bien un poteau de 20, de diamètre, en du blanc nature toujours. Alors, je vais pas très loin des couleurs. Je suis toujours avec des couleurs plutôt blanches. Donc, je mets couleur enduit blanc nature. Comme ceci, là. Et cette dalle, je vais mettre sans contrainte non liée. Et la dalle est positionnée. Le décalage inférieur, je pose le décalage inférieur de 2,50 m, de 250 avec une hauteur de 50 cm que je pourrais régler après en 3D. Donc, je vais le placer quelque part ici, comme ça, sur la dalle. Et je veux le positionner comme ceci. Donc, je vais réduire à 15 le diamètre. Je mets ça à 18, comme ceci. Voilà le diamètre du poteau. En 3D, on aura quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, je prends le bout du poteau et je l'étire. Je prends le bout du poteau et je l'étire jusqu'à là-bas. Voilà. Donc, je viens de faire quelque chose qui ressemble à ça. Je n'ai plus besoin de références pour mon dessin. Je suppose que j'ai presque fini ce que j'ai à faire. Donc, n'hésitez surtout pas à réajuster certaines choses, que ce soit en 2D ou en 3D. Parfois, vous faites des modifications en 3D qui sont reprises en 2D et ce n'est pas absolument ce que vous voulez comme représentation. Donc, vous pouvez réajuster à tout moment. Voilà, comme ceci. Par la suite, nous allons faire un aménagement. Donc, je prends objet, je vais mettre je vais mettre un bureau pour le gardien. Donc, je mets le bureau. Donc, je sélectionne le bureau. Je vais plutôt mettre un bureau qui n'aura pas de, voilà, de cloison tout autour, comme ceci. Et je l'amène, je le placerai ici tout à l'angle. Donc, je prends comme ceci, je fais une rotation, donc comme ceci, et je tourne ici. Je prends le bureau à ce niveau, je le déplace à l'intérieur. Donc, j'ai quelque chose, voilà, qui sera positionné comme ceci. Voilà. Donc, ici, c'est le bureau du gardien. Et nous allons continuer à aménager ici avec deux mobiliers comme ça. Donc, je viens toujours dans bureau. Je viens dans les chaises. Je prendrai, je sais pas. Je prends par exemple ça que je vais mettre ici. Donc, rotation. Comme ceci. Déplacer. Voilà. Je vais dupliquer ça. Je mets ça comme ceci. Donc, voilà. Nous avons quelque chose qui ressemble à ceci. Nous allons mettre aussi une table.
table. Nous allons choisir une table basse, donc peut-être cette table. Voilà. Et je le mets ici. C'est pas mal. On peut laisser la table. C'est pas mal. Après, nous allons faire une petite décoration avec l'outil dalle. Donc, je prends dalle que je dessine. Je prends l'outil dalle comme ceci. Je mets en mode dessin comme là. Donc, je dessine une dalle comme ceci. Avec un débord de 3 cm. Comme ceci, et je déborde ici de 3 cm encore. Voilà. Vous allez comprendre très vite ce que je suis en train de faire. Donc, la dalle que nous avons est une dalle qui aura une épaisseur également de 3 cm et qui sera située à 1 mètre par exemple. Voilà, je viens en 3D. Voyez ce que je viens de faire. Donc, je prends ceci et je vais le dupliquer. Donc, je sélectionne ceci. Je fais bouton droit, déplacer, option de duplication. Je me mets en élévation. Je sélectionne cette option et je fais OK. Donc, pour la première fois, je décale de là à là. Donc, je vais décaler comme de 10 cm. Je fais OK pour la première fois. Et quand je vais descendre, tout le reste va suivre à chaque fois de 10 cm. Voilà, comme ceci. Je sélectionne le tout pour aller vite. Sélectionne le tout ce que je viens de faire. Je sélectionne. Je fais bouton droit, déplacer, translation et copie. Donc, je copie de ce point. À ce point. Je reprends la copie. Là, je copie, par exemple, les 5 derniers. Je fais bouton droit, déplacer, translation avec copie, avec un point de base que je m'accroche ici. Voilà. Comme ceci. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer. Donc voilà. Donc, nous avons réalisé cette guérite en une vingtaine de minutes. Voilà. Nous y sommes. Donc, très rapidement, vous pouvez réaliser quelque chose comme ça, une guérite. Si vous êtes en train de suivre cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai publié également d'autres vidéos sur d'autres thématiques. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, si vous avez besoin de ces fichiers sources sur lesquels je suis en train de travailler, écrivez-moi juste à l'adresse mail qui s'affiche en ce moment et je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas.